Bonjour et bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je te présente à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne et si elle te plaît, je t'engage à liker les vidéos, les partager la chaîne afin que je puisse aider toujours davantage de personnes sur leur chemin d'éveil. Alors aujourd'hui, on va parler des énergies pour le collectif en ce début d'année 2023. Pardon, je manque un peu de voix, il fait humide, j'ai un petit début d'enrouement, mais ça va passer. Tant que tu m'entends bien, tout va bien. Donc, les énergies de ce début d'année 2023 qui ressemblent singulièrement à des énergies de fin 2022, à tel point qu'on peut se demander si on est en fin 2022 ou si on est vraiment réellement en 2023. On va éclairer tout ça. Voilà, alors, comme d'habitude, je te précise que si tu as l'envie d'un partage offert avec moi, tu as le lien pour prendre un rendez-vous totalement gratuit et sans engagement de ta part dans le descriptif de la vidéo. Tu as tous les liens pour me contacter, pour découvrir mon site internet. Bref, il y a tout ce qu'il te faut. Et je suis toujours ravie de partager avec toi. Je profite aussi de cette vidéo pour rappeler que sur la première vidéo que j'ai faite cette année, j'offre un cadeau, une consultation de 30 minutes avec moi. Et j'offre même 2 cadeaux, puisque j'offre cette consultation de 30 minutes avec moi au 500e abonné de la chaîne. Alors, on en est à 468, je crois, ce matin, pour information. Et pour éviter que vous ne jouiez à serais-je le 500e, est-ce que je m'abonne ou pas, si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous soyez très déçus de ne pas avoir la chance de gagner un cadeau si vous êtes déjà abonné, eh bien, toutes et tous, je vous invite à commenter cette première vidéo de l'année, celle qui est sortie donc lundi, j'ai dit lundi 3, c'était lundi 2, excusez-moi, celle qui est sortie lundi 2 sur la chaîne hein, et qui s'intitule mes vœux pour la nouvelle année. Je ne sais plus le titre, mais ce sont mes vœux pour la nouvelle année. Voilà, une magique année 2023, si ma mémoire est bonne, parce que je la sens bien magique cette année si on est bien aligné. Et je tirerai au sort quelqu'un parmi les personnes qui ont commenté la vidéo. Voilà. Alors, venons-en à ces énergies pour le collectif sur janvier et février. Alors, pourquoi ces énergies, elles peuvent nous faire penser que, en fait, 2022 n'est pas terminé ou que 2023 n'est pas commencé? Eh bien, tout simplement parce que nous avions novembre, mois calendaire 11, dans une année 2022, année 6, qui nous faisait 11 et 6, 17, un mois 8, un mois universel 8, et décembre, un mois donc calendaire 12 dans une année 6, qui nous faisait du 9, donc fin de cycle. Voilà, donc vous pouvez se dire, super, décembre, c'est un mois 9, je nettoie tout, je trie, je vire ce que je ne veux plus garder, je fais les plans pour ce que je veux conserver et déployer en 2023, et tout va bien. Ouais, sauf que on arrive en janvier 2023, mois calendaire 1 dans une année 7, donc mois universel 8, et puis février, mois calendaire 2 dans une année 7, mois universel 9.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fini de nettoyer, hein, de trier, de faire leur plan sur la comète pour cette année 2023, eh bien, il est encore temps de le faire. Alors, comme on est dans un mois 8, hein, ça vient nous challenger beaucoup sur l'émotionnel, d'autant que énergétiquement, on a deux portes en 31, le 31 décembre 2022 et en 13, le 13 janvier 2023, qui viennent nous inviter réellement à déposer tout ce qu'on ne veut plus. Hein. C'est l'idée de mourir pour renaître. Donc, dans cette période-là, il est vraiment nécessaire de se détacher du passé, vraiment prendre conscience que notre futur, il se construit dans cet instant présent. Et donc, janvier, mois 8, universel, il va convenir de se rééquilibrer, de se réaligner à soi, à son authenticité, à sa vérité intérieure pour trouver l'équilibre, hein, faute de quoi on risque de faire beaucoup de yo-yo émotionnel. Hein. Il y a aussi des retours, hein, puisque le 8, c'est quelque chose qui invite à retourner en arrière pour mieux repartir de l'avant aussi, quand on le voit à l'horizontale, où il nous offre aussi l'infini des possibles. Donc là, il va vraiment être nécessaire de faire les derniers nettoyages sur des choses qui sont restées encore ancrées, engrammées en nous, du transgénérationnel, du karmique, etc. On peut revivre des choses qu'on avait déjà vécues, mais de manière accélérée, avec bien sûr une invitation à agir différemment, puisque si on les revit, c'est qu'on n'avait pas trouvé la bonne solution. Je vais te donner un exemple. Eh bien, moi, je revis une situation de jalousie entre mes chiens. C'est une situation que j'ai vécue il y a quelques années et qui s'était étalée sur une longue période de 18 mois. Et je vois que maintenant que je regarde les choses sous un autre jour, elle est en train de se résoudre beaucoup plus rapidement. Voilà. Bien évidemment, hein, nos animaux sont des extensions de nous-mêmes, puisqu'ils font référence à l'amour inconditionnel. Donc, lorsque on a des manifestations qui se produisent chez les animaux qui nous accompagnent, eh bien, c'est aussi une invitation à les nettoyer sur soi. Hein, voilà. Et ils nous passent des messages. Ils sont nos guides, comme je le dis dans mon livre Patch cadeau d'éveil, dont tu as la référence aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc janvier, il y a ce travail réellement d'harmonisation en soi, de nettoyage pour un retour à l'équilibre, pour être vraiment connecté à sa spiritualité, son authenticité, sa vérité intérieure et ses infinis possibles, afin de les faire descendre dans la matière sous forme d'abondance dans tous les domaines de vie. Et puis février, hein, qui sera un mois 9, hein, on en reparlera un petit peu plus tard, sera un mois qui nous invitera à refaire un bilan, hein, pour vérifier que tout est clean pour aller enclencher les choses que l'on désire profondément, véritablement sur le mois de mars, qui sera un mois 1. Hein, cette fois-ci, un mois universel 1 idéal pour commencer plein de nouvelles choses. Alors, faire attention dans les nouvelles choses qu'on commence. Si tu es dans une année personnelle 4, 7 ou 9, bien que mars soit un mois 1, ce n'est pas un mois qui est fait pour créer, par exemple, ton entreprise. Ces années-là ne s'y prêtent pas. Mais c'est un mois qui est fait pour te connecter à plein de nouveaux projets, de nouvelles vérités intérieures,
plein de choses pour prévoir, par exemple, la création de ton entreprise pour l'année d'après. Voilà, de toute façon, il y a un temps pour tout. Après, mars va être un mois particulier, puisque on a Pluton qui va sortir du Capricorne pour rentrer en Verseau. Donc, quelque part, c'est encore une porte ouverte sur cette ère du Verseau et sur le monde nouveau. Donc, c'est une invitation à profiter de ce changement d'énergie planétaire pour réellement créer ton monde à toi, puisque tu es le créateur de ta vie. Dans ta vie, tu es Dieu sur Terre, voilà, à ton échelle de colibri et dans le respect d'autrui, bien évidemment, mais dans le bon sens du terme. Tu es Dieu sur Terre et donc c'est vraiment le moment aussi dans ces mois de janvier et de février de ne pas oublier ton tableau de visualisation créatrice. Et si tu es quelqu'un de gourmand de la vie comme moi, tu peux même faire un tableau de visualisation créatrice pour ton professionnel et un pour ton domaine personnel. Dans ce cas-là, n'oublie pas de faire un vœu qui soit un pont entre les deux et qui mentionne l'harmonie entre les deux, parce que sinon, ça risque de tirailler. Voilà ce que j'avais à te dire pour ces énergies du collectif sur ce début d'année 2023 qui peut être fort surprenant pour certaines et certains. J'ai une dernière chose à te dire, c'est que je vais bientôt te proposer des lives sur YouTube au cours desquels tu pourras me poser tes questions. Et comme je suis dans une énergie de don, je te proposerai très bientôt, en ce début d'année où souvent on se pose beaucoup de questions sur notre avenir amoureux, si on est avec la bonne personne ou comment trouver la bonne personne. Voilà, je te proposerai une petite formation sur le nombre de l'amour et tu verras qu'il n'est pas ce qu'on croit. Voilà. Donc, je te donne une date très très vite pour ce premier live. Et en attendant, je te souhaite une très très belle journée, très très belle soirée et surtout une très très belle année 2023 après avoir bien fait ton ménage en ce début d'année. À très vite!